Es-tu prêt pour l'arrivée de Jésus? Es-tu prêt, mon frère, es-tu prêt pour le retour de Jésus? Es-tu prêt, ma soeur, es-tu prêt pour l'arrivée de Jésus? Mon frère, es-tu prêt pour le retour de Jésus? Es-tu prêt pour l'arrivée de Jésus? Ma soeur, es-tu prêt pour le retour de Jésus? Es-tu prêt pour l'arrivée de Jésus? Père Saint, nous voulons te dire merci ce soir pour la grâce, le privilège que tu nous accordes de parler à ton peuple. Prions que ce soir que tu utilises le temps que tu veux. Que tu parles à chaque cœur. Que tu relèves ceux qui sont tombés. Que tu fortifies ceux qui sont faibles. Et que tu avertisses, Seigneur, ceux qui sont distraits. Père, nous prions que ton esprit parle au travers de nous. Bénis ta parole dans chaque cœur. Et prépare davantage ton peuple pour ton retour. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Luc chapitre 21. Luc le chapitre 21. Considérons le verset 36. Luc chapitre 21, le verset 36. Veuillez donc et prier en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Le nous si okatan si o le mavagala nous eye ba mi titre de amagbetovila nkuma. La Bible dit de veiller. Bible ba mi nonjo. Non seulement de veiller, mais de prier. Manye bo nonjo de ko vo wa dogbera. Le chrétien n'est pas appelé à veiller, mais il doit aussi prier. Que Christ to yo mo va na ba wa nonjo de ko vo eje bo wa dogbera han. Vous ne devez pas veiller seulement en tout temps, mais vous devez aussi prier en tout temps. Mi modola nonjo ye kata yi de ko vo mi lula dogbera han. Il y a des gens qui prient mais qui ne veillent pas. Amerolia o do gbeda. Dans ce passage, la Bible dit veillez donc et priez en tout temps afin que vous ayez la force. Voyez, quand vous veillez seulement, vous n'aurez pas la force, voyez, de surmonter, voyez, les tentations. Si vous veillez, vous priez, vous obtiendrez la force qui vient du Seigneur. Que ne mi nomjo eye mi dogbera hala kama me mi atia pomsan ba mi atia si le monsieur pendant tout il y a des chrétiens qui aiment beaucoup la prière. Christ torolia wo lona gbedura la ils ne sont pas vigilants. Vous allez voir un chrétien qui va beaucoup prier, aller à l'église prier, jeûner, mais se lever du lieu de la prière et se rendre dans un lieu de tentation. Ça, ce n'est pas de la vigilance. Et comment mi apoba Christ toroli wo dogbeda va viento mi apoba Christ toma aide chochi wa dogbeda ni de la fima wa ato sama a dogbeda atrarievo ne Christ toma pas la fima quoi. Vous devez fuir l'objet de votre tentation. Vous devez être vigilant. Vous ne pouvez pas aller prier, voyez, dans la maison de Dieu, prier et vous rendre dans une boîte de nuit. Vous n'êtes pas vigilant. Non, vous devez veiller aussi sur votre vie. Ces deux choses vous donnent la force de surmonter, d'échapper à toutes les choses qui pourront vous arriver. Ce soir, nous parlons de l'heure d'inattention. L'heure d'inattention. L'heure d'inattention. Frère, quand nous parlons de l'heure d'inattention, parlons de l'heure de la distraction. L'heure de l'étourdissement. L'heure de manque de concentration.
là où tu t'oublies un peu, c'est à cette heure que l'ennemi voudra te frapper. C'est à l'heure de ton inattention que l'ennemi aimerait te détruire. C'est pourquoi la Bible nous appelle à veiller, à prier. Nous ne devons pas nous oublier. Il nous est interdit d'être distrait dans cette marche chrétienne. Parce que l'ennemi cherche ton heure d'inattention. Chrétien, ne cherche pas encore de repos. Parce que tu es au milieu de tes ennemis. Et l'ennemi cherchera à te frapper coûte que coûte. Hébreux chapitre 4, le verset 1. Hébreux chapitre 4, le verset 1. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Donc il y a un repos qui nous est promis. Il y a un grand repos à venir. C'est l'entrée dans la vie éternelle. C'est l'entrée dans la félicité éternelle. C'est l'entrée dans le royaume éternel que le Seigneur nous a préparé. Et il nous faudra beaucoup de lutte sur cette terre avant d'y entrer. Il n'y a pas de temps pour le repos. Il n'y a pas le temps pour la distraction. Il n'y a pas de temps pour la festivité. Voilà, c'est le temps de se concentrer sur le royaume. Parce que nous sommes à un temps où Satan a décidé d'en finir avec l'église. C'est un temps où Satan a décidé d'en finir avec les croyants. De les pousser dans le mal. De les amener à s'éloigner de Dieu. D'amener la multitude à la rétrogradation. D'amener plusieurs églises à le servir. C'est un moment où Satan veut faire des chrétiens sans adeptes. Et il en a déjà fait. Certaines dénominations sont devenues des adeptes du diable. Certains chrétiens sont devenus des adeptes du diable. Certains hommes de Dieu sont devenus des adeptes du diable. À cause d'un moment d'inattention. À cause d'une heure de distraction. À cause d'une heure d'étourdissement. C'est pourquoi le Seigneur nous appelle ce soir à faire attention à nos moments d'inattention. Ce n'est pas le temps de dormir. C'est le moment de se réveiller et de travailler. La Bible dit tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Donc si sur le chemin tu te distrais, tu risques d'être en retard. Ceux qui sont concentrés, ils continuent la marche. Et toi, tu es emporté par une petite distraction. Tu pourrais être en retard. La porte du ciel pourrait être fermée avant que tu n'arrives. C'est pourquoi tu dois veiller et prier. C'est très important. 1 Roi chapitre 13. 1 Roi, le chapitre 13. 1 Roi chapitre 13. Nous considérons le verset 17 à 22. Nous le lisons. La Bible dit, car il m'a été dit, par la parole de l'Éternel, tu n'y mangeras point de pain, et tu n'y boiras point d'eau, et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé.
magadu abolo o magano chi la fima o eye magagbo to mo sineto yi o. Et il lui dit, moi aussi je suis prophète comme toi. Et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel et m'a dit, ramène-le avec toi dans ta maison et qu'il mange du pain et boive de l'eau. Il lui mentait. Edom ne bana nye khanya brela manye abawo ken eye maudola ponu plim le Yehowa penya nu globana yida gbogbo eye mi plim ya yi apoma ne wadu abolo eye wanochi que alapae odane. Donc il dit il lui mentait. Donc cet homme de Dieu avait été commissionné par Dieu. Et il y a eu un moment d'inattention dans sa vie. Je lui avais donné des consignes fermes. Comme quoi il ne retournera pas en arrière pour manger et pour boire. Mais lorsque ce vieux prophète l'a abordé, il lui a dit, je suis un prophète comme toi. Là, un ange m'a parlé de la part de l'Éternel. Cet homme de Dieu, ce jeune prophète n'a pas été vigilant. Il aurait dû se poser la question. C'est Dieu qui m'a commissionné. C'est lui qui m'a parlé. Mais pourquoi il ne peut plus me parler de nouveau? Et il va me parler par quelqu'un d'autre que je ne connais pas. Il n'a même pas posé la question à Dieu de savoir. Seigneur, est-ce toi qui parles au travers de cet homme? Tu m'as donné des consignes fermes. Maintenant, celui-là est en train de dire que c'est toi qui l'envoies. Est-ce que c'est vrai? Il n'a même pas posé cette question. Et il a en même temps que ça a été un moment d'inattention, un moment de manque de vigilance. Et beaucoup sont emportés par des situations pareilles. Peut-être que vous êtes un enfant de Dieu. Dieu vous a commissionné. Dieu vous a dit quelque chose de clair. Et voilà que quelqu'un vient. Il dit, je suis un prophète. Dieu m'a dit que voici la direction que tu dois prendre. Et tu sais que ce n'est pas ce que Dieu t'avait dit. Au lieu de vérifier cela, au lieu de retourner à Dieu, au lieu de retourner aux Écritures qui disent ne méprisez pas les prophéties, examinez toutes choses et retenez ce qui est bon, tu cours vers cette autre direction parce que le prophète parlait et il faisait pression que c'est de la part de Dieu, c'est ainsi par l'Éternel. Si tu ne fais pas ça, tu vas mourir et tu cours. Et voilà, ce moment d'inattention va t'entraîner dans la perdition. Et ce moment d'inattention a causé un désastre dans la vie du jeune prophète. Beaucoup de vies sont détruites à cause de ces choses-là. Parce qu'un prophète parle avec pression. Il parle avec autorité. Que c'est ainsi par l'Éternel. C'est ça que tu dois faire. Et nous avons oublié que nous devons toujours vérifier toute prophétie. Nous devons examiner toutes choses à la lumière des Écritures. Nous devons attendre que Dieu nous confirme cela. Si nous savons qu'il ne nous a pas dit ça auparavant, nous devons retourner à lui. Et ce jeune prophète, il fut détruit comme cela. Et nous savons ensemble, pour pas finir, il sera tué par un lion. Vous voyez là où un moment d'inattention peut entraîner quelqu'un. Frère, la principauté et la puissance des ténèbres déploient leurs forces invisibles et attendent votre heure d'inattention.
wo le wo pom sekatam tidewam ayi wo le mia pom mano pa yilala. C'est pourquoi vous devez veiller et prier. Non seulement là où vous serez distrait. Là où vous allez vous oublier un peu. Là où vous serez étourdi. C'est à cette heure-là qu'ils vont vous frapper. C'est à cette heure-là qu'ils vont vous détruire. Mais frère, qu'est-ce qui est arrivé à notre église? Je parle de l'église du Seigneur. Qu'est-ce qui est arrivé aux dénominations? C'est à cause d'une heure d'inattention. Une heure d'inattention a permis à l'ennemi d'entrer dans l'église. A permis à la mondanité d'entrer dans l'église. A permis aux pratiques mondaines d'entrer dans l'église. À cause de la distraction. L'église a été distraite une heure seulement. Les pasteurs furent distraits. Et l'ennemi est entré. Et aujourd'hui, nous voyons tous le désastre qui règne dans l'église. C'est pourquoi ce message est un avertissement pour tout croyant qui désire aller au ciel. Vous devez veiller sur vous-même. Vous devez veiller sur votre vie. Et prier aussi. Parce que votre ennemi est aux aguets. Il est en train de vous guetter. Il attend votre attention. Vous semez quelque chose en vous que vous ne pourrez plus jamais déraciner. Les démons attendent votre heure d'inattention pour entrer en vous. Lors de la distraction, vous allez entrer dans un petit péché. Luc chapitre 11. Luc chapitre 11. Luc chapitre 11. Luc chapitre 11. Le verset 54. Luc chapitre 11. Le verset 54. On n'a pas dit verset 53. Quand il fut sorti de là, les scribes et les pharisiens commencèrent à le presser violemment et à le faire parler sur beaucoup de choses, lui tendant des pièges pour surprendre quelques paroles sorties de sa bouche. Agbalefialo kple farisitɔwo lé ɖe dɔme vevie ŋutɔ eye wole adedem nume nɛ le nu geɖewo ŋuti hele enu dzɔm be woadzi nya aɖe atso eƒe nume. Vous voyez? Donc ils attendaient l'heure où il sera un peu distrait. Ekema nu kam si wole adedem nume na Yesu bena ne va dom di vide quoi. Voilà, pour qu'il puisse l'accuser. Donc il voulait le piéger. Donc, fais attention. Quand quelqu'un te visite, fais attention. La discussion qu'il amène, fais attention. Peut-être il veut te provoquer. Il veut te tendre des pièges. Il veut que quelques paroles sortent de ta bouche afin qu'il puisse aller dire que c'est ce qu'il a dit. Donc le chrétien doit être toujours concentré. Il ne doit pas être distrait. C'est ce que le Seigneur veut nous dire. Il ne doit pas être distrait. Donc le chrétien ne doit pas être distrait. Il doit être concentré sur le Seigneur et sur sa parole. C'est très important. Nous lisons notre passage. 2 Samuel chapitre 17. 2 Samuel chapitre 17. 2 Samuel chapitre 17. Disons par le verset un peu mieux comprendre. La Bible dit, Achitophel dit à Absalom, laisse-moi choisir 12 000 hommes, je me lèverai et je poursuivrai David cette nuit même. Eye Achitophel blona Absalom bana na ma adu mutu akpewive ne macho adje David yoma les anciens mains. Le verset 2. Je le surprendrai. Eye madoreji. Pendant qu'il est fatigué et ses mains sont affaiblies, je l'épouvanterai. Et tout le peuple qui est avec lui s'enfuira. Je frapperai le roi seul.
eye ma wo fia la dede. Vous voyez comment l'ennemi est en train de parler ici? Mi kpo ale si futo le nu pom le tepa Il ya. dit qu'il va surprendre David au moment où il est fatigué, son maison affaiblie. Ebena ya va do de David di. Esime de diatemu. Eye pa lo na agbojo. Voilà l'heure que l'ennemi attend. Kama ma futo le la la. Au moment où vous dites que je suis fatigué, Gaima le baba de di temunya. je n'en peux plus. Ni maga tunyo. Cette vie chrétienne là, je n'en peux plus. Christ te pa gbe ni maga tunyo. Cette vie de justice, je n'en peux plus. Je nye pa gbe de di temunya la Pour la ma. sainteté, je suis fatigué. Ko nye pa muchim. Qu'est-ce que je gagne dedans? Mu kan to pa malala L'ennemi mo. attend cette heure-là. Futo le eyi malala. Vous direz que je suis fatigué de prier. E na baba na de di temunya ni maga to Je suis pa. fatigué de veiller. Ntono no beti kolam. Je suis fatigué. Donc, il dit, je le surprendrai pendant qu'il est fatigué et que ses mains sont affaiblies. Ebana ma dodeji asima de di temu eye apa alo gbojo. As-tu écouté? Le chrétien doit toujours concentrer. Esia Kristo dona no dokima. Parce que l'ennemi cherche à le surprendre. Elle va futo ya le ejimbana ya ba dodeji. Nous ne devons pas nous laisser surprendre par l'ennemi. Mime dola dasi le miaro ki ba futo na ba À un temps de manque de concentration, kai mama lo dokimo. à un temps de distraction. Kai ma adawdi C'est très important elle va viemto. que le Seigneur t'aide Après ton pedamtiu. à comprendre ces choses. Bana senya ya C'est très ko. important. Elle va viemto. Dans Somme 10, Salomo ta ewolia. Somme chapitre 10, Salomo ta je vous ewolia. parle de l'heure d'inattention, Bala nu pum nami kude ndedi payi yimti. l'heure de manque de concentration, Kai mama lo dokimo. l'heure de distraction. Ndedi payi. C'est une heure très importante pour l'ennemi. Enye eyi ve viere si futo le jijim C'est à cette heure-là que l'ennemi veut te frapper. kama me futo le jijim bana ya pole. C'est à cette heure-là que l'ennemi va chercher à te détruire. Kama me futo aji bana ya peto mala. Somme chapitre 10, Salomo ta wolia. verset 9. Pipi a siekelia. Somme 19. Salomo ta wo pipi a siekelia. La Bible dit, il Bibla bana. est aux aguets dans sa retraite, comme le lion dans sa tanière. Il est aux aguets pour surprendre le malheureux. Il le surprend et l'attire dans son filet. Ebana ete khade gagalape abaja tale avododo me ene. Ede akhadi be yale hiatola. Eye wolia hiatola khenwa egem kple epedo. Donc, vous voyez que l'ennemi est aux aguets Me pabana futo ya ede hadia. et il guette. Eye wola madiam. Il guette pour surprendre. Ela madiam bayale. C'est pourquoi nous ne devons pas être distraits. Eyamchi ejebana mima ademdio. La distraction a causé beaucoup de désastres dans plusieurs vies. Ela ba mdededia egbele agbegere toma. La distraction a fait tomber plusieurs personnes dans des péchés ignobles. Mdededi nabana amagero gede enufo lolioma. Beaucoup n'ont pas été, voyez, vigilants. Ils sont tombés, voyez, dans des affaires qui ont causé des problèmes dans leur vie. Ekwa amagedolia odemdi ko obetoru kwide asicha cha vloma aya asicha cha mauna bana opa petoma kankan. Donc, le croyant, en tant que croyant, devons savoir que notre ennemi nous guette. Abako seto wenia ejebe mianya bana futo ele miadiam. Donc, l'ennemi nous guette. Futo le miadiam. C'est pourquoi nous devons faire attention. Eya che jebe miakpanywe Je prie Dieu mato badana mau de t'amener à la vigilance. bawa nabana na a norokioma Je prie Dieu mato bana mau de t'aider bawa pelemtiu à prier quotidiennement bakpe siek bana bedoraji afin de ne pas tomber dans le piège de l'ennemi. bana ma gede futo pe mototromo. Alors, si l'ennemi cherche notre aide d'inattention, Ekama ne futo ya le mia pe mdedi pe eyi que jimale. devons-nous faire, frère? Lo ke mia onovio. Nous devons revêtir chaque jour notre armure céleste. Eje bana gbe siek bela mia pe jipo pa vonu la mia pla o. La porter toujours, jour et nuit, Zan klekeli eje be mia pla jipo pa vonu mau. car le mal se tient en embuscade. Ela bana un nouveau de hadi. C'est pourquoi nous devons veiller et prier. Eyata eje bana mia anomjo mia do pe. Genèse chapitre 4, Mo se gba to tanelia bo. le verset 7. Mia akle pikpi adrelia. Genèse chapitre 4, le verset 7. Mo se gba to tanelia pikpi adrelia. Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Et ses désirs se portent vers toi, mais toi domines sur lui. Alo manya ale wole oa. Ne ewonyui la. Won kuma ako. Que ne ewo mewonyui o la. Ekama nous vont de hade votre nous. Eyo do tame de nguo. Donc tu vois, la Bible dit que, voyez, le péché se couche à ta porte. Eba nous vont mlo wo votre nous. Et ses désirs se portent vers toi.
eye edo tame adede muti Donc il faut faire attention, il faut être toujours vigilant. eye ti jebe na kpenye na nomjo Si le péché se couche à la porte de ton cœur, na nouveau mulo wo jipo votre noir et si tu manques d'être concentré eye menodo kiwo moa et tu ouvres une petite porte, eye votre vide alors il va entrer en toi akama nouveau gerema et il va te détruire. e wa bele ma Donc c'est pourquoi le Seigneur a averti ici Caïn eye anti apeto le tokana kayin le tepeya en lui disant esi wo bele ba que le péché se couche à la porte ba nouveau mulo wo votre no et ses désirs se portent vers toi. eye wo do tame adede mu Mais toi, ke wola domine sur lui. dueji Comment peux-tu dominer sans veiller? aleke wa tedu nouveau yikede hade po votre no na ma nomjo Comment peux-tu dominer sans prier? leke wa te adu nouveau maji na ma do gbeda La prière le met en contact avec Dieu. pedora anaba no kadema klomawu La prière le met en communion avec Dieu. La prière fait qu'il dialogue avec Dieu et Dieu peut lui donner des instructions qui lui permettront de vaincre le péché. nouveau anaba no kadema klomawu nouveau anaba na adoji klomawu eye adam yike wa tedu nouveau dia mau ado ne eye no so de ti ko adu nouveau ji Nous avons vu que malgré cette instruction de Dieu, cet avertissement de Dieu, Caïn va succomber au péché. mi pa bana to baba mauna to klakayin leke vo kain aba gade nouveau ma Verset 8. bibi enyi Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Ça veut dire qu'il n'a pas pu vaincre le péché, dominer le péché comme le Seigneur le lui avait dit. esia magbala kain ga donu de plenovia habel eke evam bana esima wole gbamala kain cho de novia habel mti eyo wi mikwa nu kam ti kain va onu voyo ela bana to gbaba mamne to kala ma zore to kala dio eye du nouveau yikete hade po patron La seule manière de vaincre le péché, enu si amagbato atien wobo wa te du nouveau dia c'est de se rappeler de ce que le Seigneur lui a dit sur le péché. yeye bo wa donku enu si apeto gblona ko nouveau mti Le salaire du péché, c'est la mort. nouveau prophète nyaku Les péchés iront en enfer. nouveau la wa ide joma voma Donc, mais quand tu oublies cela un peu, vona ngroba ma vidéo ça devient un moment d'inattention, ezum dedi de manque de vigilance. manomjo Alors l'ennemi va t'entraîner dans le mal. ekema futo atutore Le psalmiste savait cela. salmongo la C'est nyanuma pourquoi il pouvait dire, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. eya ti o globana magala wo nyawo de wo nyejima Mm. bana nyima ga ta foro wo Donc, il ne pouvait pas se permettre d'oublier, d'être distrait par rapport à la parole de Dieu. ekema ma angloba bana ma opanya ya ya ba dum di dem ti video Donc nous devons veiller, aux frères. eya ti no vio eje bana mia anomjo Les temps sont mauvais. ela ba yi ya wo chefo L'ennemi est au saguet. futo el ekama Il veut amener des multitudes en enfer. eye wo le chimbana a magadola ya kplo yi de joma vama Ecclésiaste chapitre 9. nyaglola pa gbaleta sekelia Ecclésiaste, nyaglola le chapitre 9. ta asiekelia Ecclésiaste chapitre 9. nyaglola ta asiekelia Le verset 8. bibi enyilia Quand tout temps tes vêtements soient blancs et que lui ne manque point sur ta tête. da wo ayi wo no futititi eye ami magagbeta ma nonona wo C'est aussi un appel à la vigilance. esiye yoyo kana mjono C'est un no appel à faire attention quotidiennement. eye yoyo bana amana ponyo yesie yi C'est un appel à ne pas se laisser distraire. eye yoyo bana amama gadasie de piti bana wadem dio Quand tout temps, yesie yi comme la Bible a dit dans Luc 21:36, c'est veiller et prier en tout temps. Ici, il est dit, qu'en tout temps, tes vêtements soient blancs et que lui ne manque point sur ta tête. abale si bibla gban lo kapa gba tabla vore ke bibla ton vo adien mabana yesie yi la mi nonjo e mi to gbeda le tepe bana yesie yi la wo awo no futititi eye ami magagbeta ma nonona wo C'est un appel à maintenir quotidiennement la vie de sainteté. esi ye yoyo bana dala amana le poko ko ye pa gbamade asi Comme la Bible le dit dans Luc chapitre 1:74. abale si bibla gban lo kapa gba ta gba pipi bla dre vone me ene 114, 115. bla de dre vone yide bla dre va Après que tondia nous soyons délivrés de la main de nos ennemis, de les servir sans crainte en marchant dans la justice et dans la sainteté tous les jours de notre vie. bana esi mo wode ga mi chonya futo simala mi subu e ple mavo esi mi azolo kokonye ple jajanyama le mi pa agbe manke kokatama Il ne faut pas laisser un temps, voyez,
qui permettrait à l'ennemi d'entrer dans ta vie et de te détruire. Il faut avoir les yeux rouges. Il faut être concentré sur le ciel. Si tu es concentré sur les biens matériels, l'ennemi va t'avoir facilement. Si tu es concentré sur l'argent, l'ennemi va t'avoir facilement. Si tu es concentré sur les femmes, l'ennemi va t'avoir facilement. Si tu es concentré sur les beaux habits, l'ennemi va t'avoir facilement. Si tu es concentré sur la télévision, l'ennemi va t'avoir facilement. Si tu es concentré sur l'internet, l'ennemi va t'avoir facilement. Il faut être concentré sur Dieu et sa parole. C'est là ce que l'ennemi a fait. Il a déconcentré le peuple de Dieu. On sait Dieu sans concentration, sans engagement, sans détermination. Ils ne se sont pas dit que je sers Dieu, quel que soit ce que cela va me coûter, c'est la vie ou la mort. Donc si tu n'es pas décidé comme cela, tu ne peux pas réussir ta vie chrétienne. À tes résolutions répondra le succès. On sert Dieu avec résolution. Les hommes irrésolus, instables, seront victimes de l'ennemi. Ce sont des gens qui ouvrent facilement la porte à l'ennemi. Jacques chapitre 1. Jacques le chapitre 1. Jacques chapitre 1. La Bible dit, nous ne lisons pas du verset 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Ne de kuku na mau sina amokatafa eye medongbe amola eye wachue ane. Mais qui la demande avec foi sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. De coucou le croissement et me gakadia de que o elabana amasila di kamla edi puchocho siya punayina punabana ane elabana amakama maga susuba ya pona na chwa potolaba o uchuji mava susula malika sasie le apomo katandi o. Une telle personne, en même temps, on constate que c'est une personne qui n'est pas vigilante. Puisqu'elle est inconstante. Puisqu'elle est irrésolue. C'est-à-dire qu'il y a plein de moments d'inattention dans sa vie. Es-tu constant dans le Seigneur? Lundi, sainteté. Mardi, mercredi, justice. Jeudi, injustice. Vendredi, la vérité. Samedi, le mensonge. Dimanche, la vérité. Parce que tu vas à l'église. Tu es inconstant. C'est comme ça les chrétiens sont aujourd'hui. Et vous trompez qui? Donc vous ouvrez les portes à Satan dans votre vie. Vous savez, il y a des gens. Bon, Satan est déjà dans leur vie. C'est-à-dire qu'il a la même issue eux. Mais ils vont à l'église. Comme il n'y a pas l'onction, comme il n'y a pas la puissance de Dieu, ils servent Dieu. Et ils chantent, ils dansent. Ils sont possédés, mais bon, comme il n'y a pas la puissance de Dieu, il n'y a pas l'onction de Dieu, ouais, ça ne se déclenchera jamais. Mais quand ils vont arriver au portail du ciel, que un ange qui sera au portail du ciel va les arrêter, va leur dire, après les avoir scannés,
ko pa gbamakpo. Il va dire, mon ami, il y a un petit serpent dans ta vie. Tu ne peux pas entrer ici. Mais actuellement, ça ne se manifeste pas. On va dire à un autre, monsieur, un petit mamie va t'aller en toi. Tu ne peux pas entrer ici. Il va dire, mais je n'ai pas de mamie. Depuis que j'étais à l'église, il n'y a rien. Mon ami, tu es allé à l'église et tu forniquais. Tu pensais que mamie ne va pas entrer en toi. Et tu n'as jamais cherché la délivrance. Tu t'impudiques qu'à posséder. Tu t'impudiques, tu t'adultères et t'es possédé. Tu te masturbes, les démons sont entrés en toi. Tu forniques, les démons sont en toi. Tu commets adultère, les démons sont entrés en toi. Mais continue à servir Dieu comme si de rien n'était. Tu caches cela. Et tu dis, papa, pardonne-moi, je suis tombé encore ici. On t'a pardonné. Quand on pardonne, les démons ne partent pas. Si tu ne vas pas déclarer ce que tu as pour qu'on t'aide, pour que cette semence démoniaque puisse être chassée en toi, tu vas penser que non, tu marches bien, mais tu seras surpris. Beaucoup se trompent, hein. Que Dieu est miséricordieux. Je pardonne. Je fornique, je demande pardon, il me pardonne. Je cours à la femme, je demande pardon, il me pardonne. Oui. Tu oublies que des démons entrent en toi chaque jour. Tu as oublié cela? Tu as oublié cela, mon ami? C'est un portail du ciel. On va t'arrêter. Monsieur, tu ne peux pas entrer ici parce que tu n'es pas constant. Des chrétiens inconstants. Aujourd'hui dans le Seigneur, après on quitte le Seigneur, on quitte une église charismatique, on va chez les charlatans, on quitte là-bas, on va chez les sectaires, après on revient sur une église dans une église charismatique. Inconstance. On dit, frère, qu'est-ce que tu cherches? Je cherche Dieu. Donc les gens ont cherché Dieu jusqu'à ce qu'ils ont dépassé Dieu en allant. Et Dieu est resté derrière en criant, hé Kofi, viens, tu vas où? C'est moi ici. Donc les gens ont dépassé Dieu dans ce temps de la fin. À la recherche de Dieu, ça. Parce qu'il refuse que Dieu c'est la sainteté. Quand on arrive là où il y a la sainteté, il quitte là-bas. Non, ici là. Non. Toujours péché. Sanctifié. Préparer, se préparer pour le ciel. Dieu n'est pas seulement cela. Il ne parle pas beaucoup de prospérité. Il prie quand même que Dieu nous bénisse, mais ils doivent accentuer, chercher des méthodes pour nous enseigner la prospérité. Non, certainement Dieu n'est pas ici. C'est un Dieu de prospérité. L'argent lui appartient, non? Et on quitte là-bas. Et on entre quelque part d'autre. À la recherche du même Dieu. Et finalement, on entre dans une secte. Sortez de là, sortez de là. Sortez de là. Ce club de sorcellerie. Vous devez revenir à Dieu. Ne dépassez pas Dieu. C'est très important. Donc, si vous êtes inconstant,
nemi manya maliko wa vous donnez l'occasion à l'ennemi de vous frapper. e kama mille asidem le afuton ti ba wa pomi C'est pourquoi vous devez revenir e ya ti ba nya gba et être constant e mia alike dans votre marche chrétienne. le mia pa Christ to pas zoli Constant dans la vérité, mia alike le nya te pa constant dans la justice, mia alike le to nyama constant dans la consécration, mia alike le do kicho sa fama constant dans la prière, mia alike le bedorama constant dans la vigilance. mia alike le mjononoma C'est très important. e mo kata le Parce que vivio l'ennemi cherche votre heure d'inattention. e la bana mia pa mdedi pays futo le titim le miamti C'est la vérité, frère. nya te pa no vi 1 Thessaloniciens. Thessalonica to gbanto 1 Thessaloniciens chapitre 5. Thessalonica to gbanto ta atolia Nous lisons à partir du verset 1. mia kle to pipi gbanto di Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frère, qu'on vous en écrive. tele yo ple azango ti la novio ma rien mi ba mi angule ado de mi o Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. ela bana miauto mienye kote bana apeto pom kakala bana abale si fia fito fana les amants Quand les hommes diront paix et sûreté, ela bana no le boblon bana mti fafa pra ni nono de dielila paix et sûreté, mangeons et buvons. bo mti fafa ayi nono de diele mi na mia nunu Paix et sûreté, célébrons notre 50e anniversaire. o mti fafa mi le de diele te paya mi paga eko peblato mi na mia doazan Paix et sûreté, nous devons faire des uniformes. mti fafa mi le de diele ni basiaji mi ato avo de kankuma Paix et sûreté, cherchons à bâtir des maisons. mti fafa mi le de diele ni baji mi na mia to afoga wala ni Paix et basiaji sûreté, cherchons à nous faire un nom. ah mti fafa mi le de diele ni basiaji mi na mi pon kono de diele ni basiaji Pensez-vous qu'il y a une paix sur cette terre? de mi le bumba na mti fafa la ni basiaji La vraie paix se trouve en Christ. mti fafa va toi Christ mokum na kwele La vraie paix se trouve en Christ. mti fafa va la Christ mokum na La kwele Bible dit, vous aurez des tribulations sur la terre. beba bana afu gede awo mi la ni Mais basiaji votre paix sera spirituelle dans votre cœur si vous êtes réellement en Jésus. vo ne mi le Christ mo fafa to gbabana mi pomti la akpo fufunya awo mi vo gake mti fafa de ano mi pozimada L'ennemi aime nous tromper en nous faisant croire que non, ça marche dans votre vie chrétienne. Il n'y a pas de souci. Vous n'avez plus besoin de vous concentrer ou bien consacrer trop. Vous n'avez pas besoin de beaucoup prier, de beaucoup lire la parole de Dieu. Vous ne voyez pas, ça marche. Les choses marchent. Vous êtes marié, vous avez une femme, vous avez une maison, l'argent vient. Mais pourquoi vous vous tuez pour Dieu? Paix et sûreté. kemikpa futo blenami le nyapa Christ to fa gbema eye futo ba tonu yo fion bana o makpo amu jejina we asuba mawu kaka makpo le iko yirawa atwa ponyi edomi ere la siu wo khafo nyi no le doma ede sure makpo fiwa makpo pa ikena twa makpo hu ikela siwa C'est ça. na de kamala gion mo la nyi basia ji o nu ka pe dola no do matradio ka ti ati mdo nu kam ti ano bibla ka kleti basia go oh toi t'es nous vide. Ce sont les pauvres qui cherchent ça. Bon, nous quand on a gagné. Bon, mais on est là-bas. Mais il va voir. Ce sont les pauvres qui vont à l'église. Mais oh, si la méta que tu vois, il te Donc tu n'as pas besoin de ça. ouais, mais gagner nous. Tu n'as pas besoin de Jésus pour réussir. Mais quoi? Yesu ma yo, mais quoi nous jina wa? Yesu la tu as déjà tout. Ouais, si on la si ouais. Pour te distraire Ben na uka. Ya na ben adomdi. et te frapper par la suite. Et il m'a bien. Il me tourne to mo beto ma va pour. Tu sais ce qu'il va faire après? Comme tu n'es plus en Jésus, il va frapper tes affaires. Il frappe ton foyer. Et il dit tout dans ta vie. Et tu reviens à zéro. Parce qu'il t'avait amené dans un moment, voyez, de distraction. Et il le fera de telle sorte que tu vas avoir du mal à te relever. C'est pourquoi ta devise quotidienne doit être: je dois veiller et prier. Je suis un candidat pour le ciel. Je dois veiller et prier. Je ne dois pas m'oublier. Je ne dois pas rentrer dans une quelconque distraction. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point.
eye wo maton asi le enku o. C'est comme ça l'ennemi veut nous surprendre. Nenema futo jibe yaba Au moment où nous attendons le moins. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Un enfant de Dieu ne doit pas permettre à l'ennemi de le surprendre. Il doit être vigilant, il doit veiller. Comme miao, novio, miel victime, bana mkekela na dide mi abe fiefito eno. Ma diaba Christola, futona ba doletikpo. C'est très important. Et notre prière, c'est que Dieu nous aide à être concentrés. Parce que bientôt le Seigneur va venir. Nous devons être concentrés sur lui. Dans Actes chapitre 1. Actes chapitre 1. Actes chapitre 1. Actes chapitre 1. Nous lisons le verset 10. Ou bien à partir du verset 9. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient le regard fixé vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent: Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Eye si wo glonu siwo eye wo le ekpomla wo koiji eye alili po khocho ponkuoma eye sima wo le jipo pom gan le epe yimala boda untu eve le titre do gbo le awuyima. Amasio kan globana Galilia mutuo nuka wo mi le titre le tipopam Yesu sia si wo khocho mi agbo yipola a gavana na make aba alesi mi pe wo le tipoyim ene. Vous voyez ce qu'il dit? Mais pas si wo gloire. Homme galiléen, Galilia mutuo. Pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Nuka wo mi le titre le tipopam. C'est ce que nous devons faire. Nous arrêter. Mia a le titre. C'est un langage spirituel. Regardez spirituellement les choses d'en haut. Pourquoi? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu en allant au ciel. C'est-à-dire que Jésus reviendra par le ciel. Si o khocho mi agbo ijipola akava nemake abalesi mi epo wole jipo yimene efien bana Yesu jipo wacho ava eyata ajebe le gbogbomala mi epo susu katana no jipoji. Nous devons nous concentrer sur les choses d'en haut. Mi epo susu katana no jipo nuoji. Mais si nous regardons toujours aux choses de la terre, vonenye anyigbaji ntio komya po sukuru. Savez-vous que les choses de la terre sont corrompues? Demienya bana et que Satan souvent les utilise pour nous détruire. Pour vaincre, quand il essaie de vaincre Jésus par la tentation, il ne lui parlait que des choses de la terre. Et si Satan va il lui dit de changer la pierre en pain. Chose de la terre. Le ventre. Il dit, si tu te prosternes m'adores, je te donnerai tous les royaumes du monde et leur gloire, les choses de la terre. Donc Satan aime utiliser les choses de la terre pour nous séduire, pour nous amener à la distraction. Même si nous n'avons pas de bénédictions terrestres, nous ne devons pas permettre que ces bénédictions, voyez, nous détournent, voyez, de la concentration sur les choses d'en haut. Ozu ya yiranu na mikala majebana mi adasenya do kwitibana anyigbadi nu mo si Yehowa to yiramila wa abade mi posusuda le diposio. La Bible dit dans Colossiens chapitre 3. Bible gbalo Colossiens to pa baleta ton liam. Le verset 1. Colossiens chapitre 3. Colossiens to pa baleta ton liam. Le verset 1. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut. Cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Azon no fo mi ekple Kristo le titre là ekama mi dinu si o le jipo
apisi Kristo bobono anyido le mopom bisima. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Michom ya pata masusu odo jiponwo. Manya anyigba jinwo o. Satan vous vaincra nécessairement si vous êtes concentré sur les choses d'en bas. Nem ya pasusu kata le anyigba jinwo dia. Les choses de la terre vont créer des moments de distraction dans votre vie. Ce monde est rempli de toutes sortes de distractions. Vous pouvez être distrait à cause du mariage. Vous pouvez être distrait à cause du chômage. Vous oubliez. Vous allez poser des pas qu'il ne fallait pas poser. À cause de la promotion au service. Vous allez être emporté par un moment de distraction, d'inattention et pour entrer dans la corruption, l'ennemi va vous frapper. Donc, il faut faire attention. C'est pourquoi la Bible nous appelle de nous affectionner aux choses d'en haut. C'est très important, frère. C'est très très important. Et notre prière, c'est que le Seigneur nous aide afin que nous puissions, voyez, revoir notre manière de le servir et de l'adorer. Et ne pas donner des occasions à l'ennemi pour qu'il puisse nous détruire. Comme je l'avais déjà dit plus haut, l'église est ce qu'elle est aujourd'hui à cause de temps d'inattention. À cause d'un laisser aller. À cause d'une petite négligence. À cause d'un manque de rigueur. L'ennemi est entré. Et l'ennemi est en train de détruire tout. Et tout est sans dessus. Et on ne sait plus à quoi s'en tenir. Donc c'est pourquoi le Seigneur nous avertit. Et il nous fait comprendre au moment de la distraction, à l'heure d'inattention, l'ennemi cherchera à entrer dans nos vies et à nous détruire. Donc, nous lisons dans Matthieu chapitre 26. Matthieu chapitre 26. Matthieu chapitre 26. Matthieu chapitre 26. Frères et sœurs, si vous entrez en vous-même, vous pouvez constater que ce qui vous arrive aujourd'hui, c'est parce que vous avez manqué d'être vigilant. Il y a eu un moment d'inattention dans votre vie. Il y a une soeur qui nous écoute. Ouais, tu as raté ton mariage. Parce que quand tu te prépares pour te marier, un monsieur te courtisait au service et tu n'as pas été vigilante. Il a couché avec toi et tu es tombé enceinte. Cela a détruit ton futur mariage. L'ennemi cherche ce moment-là où tu t'oublies un peu. Tu te laisses un peu emporter par la distraction. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a plusieurs choses dans le monde qui nous tentent. Plusieurs choses qui distraient les croyants. Vous avez n'importe quoi à la télévision, n'importe quoi sur l'internet. Vous avez des femmes qui ne s'habillent pas bien, même à l'église, pour distraire les gens. Pour que les gens ne se concentrent plus sur les choses d'en haut, par l'esprit qui marche dans la chair. L'ennemi cherche à attirer notre attention sur les choses futiles. Il veut nous déconcentrer.
yanaba mia a magano mia dokimo. Aujourd'hui, on dirait que les gens sont fatigués de la vie chrétienne. Egbedoko e abana Christ to pa gbenonua e tikona C'est mo. comme c'est un fardeau. Elle ko ba azuagbana C'est o. comme c'est une corvée. Elle ko bana e dokpeperu do na Certains o. se rendent à l'église parce qu'ils ont juste peur d'aller en enfer. Ce n'est pas par amour pour le Seigneur. Bipo amagedo bea wala solo madam katao. Elle a bo fomba iwa joma bama. Manya bana lolo iko do na poto taye. Elle on vivimba iwa Le to. cœur est gagné par l'amour du monde. E yewa pa dia. Hekama pa lolo ko dia dese. Gagné par le plaisir du monde. Hekama pa vise so ko dia Ils dese. sont en train de dire si je n'étais pas chrétien, E yo le bogbon wa pa ti mabana. Ne denye manya Kristo towa. ce que j'allais faire, Oh, c'était musi malala yigba ya si zia. je n'étais pas chrétien. Ne denye manya Kristo towa. Ces jeunes filles qui pavanent, qui sont en train de tourner autour de moi, je vais leur montrer comment j'étais. Hein, et qui de tu du mot le to to katia lo kunyama. Anye peba tone ke ya. Ne denye manya Kristo towa. O ma de tu bi o ma nyampo. O ma nyampo. Plus d'amour pour le Seigneur. Ekema il me wade kema gali. C'est comme on était au lycée, un ami chrétien, on était chrétien déjà, un ami chrétien m'a dit Elle ko ba yikemi no chichi na suku papa valia. Khonye Kristo tole bonamba. mon frère, Khonye no vinya. ma verge est calme comme ça. Ba amarunya alikpo alaka. Quand ça se lève, attention. Vo no tua blawulo. Ce que nous avons fait. Anui Kamila. Oh frère, Oh, vieux. comment un chrétien va parler encore comme ça? Aleke Kristo to va ta ga kemwa blunyamao. Oh frère, nous devons aimer le Seigneur de tout notre cœur. Ejebe mia pa jibri brokata na lo apato. Voyez, notre amour pour le Seigneur doit dépasser, voyez, outre mesure, tout ce que l'ennemi pourra nous préparer. Mia nous pa lo présenter. yikemi chona apato a. Edwa gbono katata. Ale gogbana e ka kenye nu yike futo ba chodo nkuma na mia. Enu mama gadina de kele mia gbo. Voilà la parole de Dieu pour toi ce soir. E senye ma pa nyana wetu. Ta parole a été semée. Apeto pa onyala. Ta parole a été semée. O pa Tu onyala. appelles ton peuple à la vigilance, Elle otu koyom kana mtono. à la concentration Bawa no do sur kima. les choses spirituelles, les choses d'en haut. Bawa pata mesusu na no dipon woji. Délivre ton peuple, Seigneur, de la distraction au nom de Jésus. De ga o viwo cho de disima le yesu pon koma. Et accorde-leur la grâce de veiller et de prier. E na now aman vo bawa no jwa do Au beda. nom de Jésus. Le yesu pon koma. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Apeto ina. Es-tu prêt pour le retour de Jésus? Es-tu prêt pour l'arrivée de Jésus? Es-tu prêt, mon frère, es-tu prêt pour le retour de Jésus? Es-tu prêt, ma soeur, es-tu prêt pour l'arrivée de Jésus? Mon frère,